unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour de bons prénoms réguliers dans la paix au peuple ardent. Par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, beau pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, l'Université de Kinshasa, en collaboration avec l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer et Global Atom, organise, avec l'appui de l'OMS, une journée de sensibilisation et de plaidoyer contre le cancer du col de l'utérus. Des moments forts marqueront cette activité. Mot de monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Bertimans Laban Alassay Abad, et une série d'interventions qui vous sera communiquée. Un cocktail sera offert aux invités à la fin de la marche. Nous invitons monsieur le recteur à bien vouloir dire son mot. Monsieur le recteur. Monsieur le DICAP, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le représentant de l'OMS, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers collègues professeurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue sur le site de notre colline inspirée, où se déroule bientôt une marche volontariste pour le combat contre le cancer de l'utérus. Cette marche a la particularité de mobiliser non seulement les forces vives de notre alma mater, mais également des hôtes de marque parmi lesquels nous nous réjouissons de compter les invités de Brazzaville, l'OMS, le représentant de notre ministère et diverses autres personnalités. Soyez tous assurés de notre joie de vous accueillir et de notre espoir de voir cette marche bénéficier d'un retentissement plein de fruits. Et je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président de l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer. Messieurs le DICAP, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Messieurs le représentant de l'OMS,
distingués invités en vos titres de qualité, l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer est une organisation non gouvernementale basée en Afrique, créée en 1983 par les expatriés africains prestataires des soins oncologiques, des scientifiques et leurs amis. Elle se consacre à la promotion de la lutte contre le cancer, au dépistage, au traitement et aux soins palliatifs en Afrique. Les principaux objectifs de l'OAREC sont stimuler et faciliter la recherche sur les cancers enregistrés en Afrique, soutenir la gestion des programmes de formation en oncologie en faveur du personnel de santé, relever les défis de mise sur pied des programmes de prévention et de lutte contre le cancer et sensibiliser le public sur le cancer en Afrique. Le conseil exécutif de l'OAREC est composé de scientifiques et des cliniciens œuvrant dans la prévention, le traitement et la recherche sur le cancer, en mettant à titre bénévole leurs connaissances à contribution en faveur des patients atteints de cancer en Afrique. Parlant de la recherche, l'OAREC organise tous les 2 ans une conférence internationale regroupant ses membres pour leur permettre de partager les résultats de leurs recherches et échanger les expériences. Concernant la formation, elle offre des bourses aux jeunes chercheurs pour leur permettre de poursuivre leur formation dans le domaine du cancer. Au sujet de la prévention et le traitement du cancer, l'OAREC travaille avec les gouvernements pour les inciter à implanter les centres de contrôle du cancer ainsi que les centres d'excellence dans le domaine de la pathologie ou anatomie pathologique. Que dire de Globaton? Globaton est une coalition de plus de 60 pays intéressés dans la recherche sur les cancers de la femme. Cette organisation est basée à New York. L'année passée, elle a organisé une marche internationale. Nous n'avons pas pu participer à cette première édition. Cette année, grâce à nos partenaires, nous allons prendre part à cette 2e édition que nous voulons pouvoir organiser encore les années qui viennent. Que nos partenaires ne se fatiguent pas de nous, car ils nous verront encore frapper à leur porte. Nous saisissons cette occasion pour sincèrement remercier l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Sans son implication, l'organisation de cette marche aurait été difficile et douloureuse. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Son Excellence, le ministre de la Santé publique. Nous n'oublions pas l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer, l'UNFPA, la LINAC et les autres associations nationales de lutte contre le cancer. Leur participation dans l'organisation a été significative. Nous citons ici la SCOGO, Aile du Cœur, ALCC et ASICAS. Que les autorités académiques de l'Université de Kinshasa trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour avoir accepté et facilité l'organisation de cette marche à l'UNIKIN et facilité toutes les démarches administratives. Nous remercions aussi nos facultés, particulièrement les facultés de droit et d'économie, qui n'ont pas hésité à nous soutenir financièrement. À vous tous, les participants, grand merci pour avoir accepté de venir prendre part à cette marche. J'ai dit et je vous remercie.
Monsieur le directeur cabinet du ministre, représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le directeur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le président de l'Antique, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, au nom du docteur Joseph Kaboré, le représentant de l'OMS en RDC qui est empêché, j'ai l'honneur de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel de la marche académique, scientifique et populaire dans le cadre de la lutte contre les cancers du col utérin, organisée chaque année dans le monde grâce à l'initiative du Globe Athon dans le but de vulgariser l'information, encourageant ainsi la prévention et pour promouvoir la détection précoce comme meilleur moyen de lutte préventive contre cette maladie. Distingués invités, chers participants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour l'OMS, la lutte contre les cancers du col est une grande priorité de santé publique. En 2005, la résolution 58-22 de l'Assemblée mondiale de la santé sur la prévention et la lutte contre les cancers du col a une fois encore rappelé l'importance de l'enjeu qui constitue les cancers, en soulignant que seule une action élargie et intégrée pourra stopper cette épidémie mondiale. Ensuite, en tant que maladie non transmissible, le cancer du col fait partie de la deuxième grande résolution des Nations Unies en matière de la santé, après la première qui est consacrée à la lutte contre le VIH/SIDA en 2001. Le cancer du col est par sa fréquence le deuxième cancer chez les femmes. Il entraîne le décès d'environ 250 000 femmes chaque année, dont 80% concentrés dans les pays en développement. En l'absence d'intervention rapide, la mortalité associée à ces cancers pourrait augmenter d'environ 25% au cours des 10 prochaines années. Il est cependant possible pourtant d'éviter ces décès grâce au dépistage et au traitement précoce. La plupart du temps, et surtout dans les pays en développement, les femmes qui décèdent d'un cancer du col sont des femmes jeunes, dans la fleur de l'âge. Elles ont encore des enfants à élever et une famille dont elles s'occupent. Elles participent activement à la vie économique et sociale de leur ville, de leur village, de leur communauté. Leur disparition représente non seulement une tragédie personnelle sur le plan de l'individu, mais aussi une grande perte douloureuse pour leur famille et la communauté tout entière. Une perte pourtant évitable, parce qu'il existe des preuves irréfutables que le cancer du col est l'un des types de cancers les plus faciles à prévenir et à traiter, à condition qu'il soit détecté suffisamment tôt et traité correctement. Distingués invités, il se fait malheureusement que dans les pays en voie de développement, la majorité des femmes n'ont toujours pas accès au programme de prévention du cancer du col, si bien que la maladie est souvent détectée trop tard pour être soignée. Il est donc urgent d'agir pour remédier à cette situation. Toutes les femmes doivent avoir accès aux services de prévention abordables et efficaces à quelque endroit où elles se trouvent. Ces services doivent faire partie d'un vaste programme destiné à améliorer la santé sexuelle et génétique. Parallèlement, il est indispensable de mener une action concertée et coordonnée pour sensibiliser la population à la prévention et au dépistage du cancer du col. Des programmes bien organisés de dépistage et de traitement se sont révélés très efficaces pour prévenir la forme la plus commune du cancer du col de l'utérus, mais ils sont coûteux à ce jour et difficiles à mettre en œuvre dans des situations de ressources limitées. Suite à toutes ces difficultés d'accès aux services, l'OMS préconise l'intégration de cette activité dans le système de santé existant. Dans son guide de pratiques essentielles pour la lutte contre les cancers du col. Sur le plan managérial, la lutte contre les cancers du col devrait s'intégrer dans le programme national de santé existant, notamment le programme des maladies non transmissibles, tant au niveau national
provincial qui est périphérique. Sur le plan de la prestation, le prestataire de soins primaires assure la promotion des services, réalise le dépistage et le suivi et oriente les femmes vers des niveaux de soins supérieurs si nécessaire. Le prestataire de soins secondaires, c'est-à-dire au niveau des hôpitaux généraux de référence, assure toute une série de services allant du diagnostic au traitement et oriente les femmes vers des niveaux de soins supérieurs ou inférieurs selon les besoins. Les prestataires de soins tertiaires, c'est-à-dire les hôpitaux provinciaux et nationaux, s'occupent des patientes qui souffrent d'un cancer invasif et des stades avancés de la maladie, et ils les renvoient si besoin vers des niveaux inférieurs par contre-référence. Sur le plan de la communauté, les agents de santé sensibilisent la population sur le cancer du col, incitent et aident les femmes à utiliser les services et assurent le suivi de celles qui rentrent chez elles après avoir subi un traitement au niveau supérieur. Distingués invités, en 2006, un vaccin protégeant contre l'infection et les maladies associées au papillomavirus humain a reçu l'autorisation de mise sur le marché. L'OMS estime que de nouveaux vaccins contre ce virus dans le monde en développement pourraient sauver des centaines de milliers de vies humaines s'ils sont administrés de manière efficace. Ces vaccins offrent une occasion unique de s'intéresser à une catégorie de population traditionnellement difficile à atteindre, c'est-à-dire les jeunes adolescents. Outre qu'il s'agit d'un nouveau moyen de prévention d'une forme de cancer très commune, l'introduction de vaccins efficaces contre les papillomavirus humains a d'autres conséquences bénéfiques potentielles pour le système de santé en général. Son déploiement pourrait contribuer à créer des synergies entre vaccination, lutte contre le cancer et santé sexuelle et génétique. Il pourrait aussi apporter une expérience précieuse en vue de l'introduction d'un futur vaccin contre le VIH. Cela étant, au nom de tous les partenaires actifs dans le domaine de la lutte contre le cancer du col en RDC, j'encourage l'initiative prise par Globaton Kinshasa dans le but de vulgariser l'information, encourageant ainsi la prévention et la promotion de la détection précoce comme meilleur moyen de lutte préventive, et exhorte tous les participants à assurer une large diffusion des informations reçues à cette occasion. J'ai dit et je vous remercie. La parole est à monsieur le professeur Charles Combé du Congo-Brazzaville. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et de la Recherche scientifique, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le président de l'Organisation africaine pour la recherche et l'enseignement sur le cancer, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de lutte contre le cancer, chers collègues enseignants, chères étudiantes et étudiants, distingués invités, mesdames, messieurs, m'a été fait un grand honneur de représenter le Congo d'en face à l'occasion de cet important événement. Je voudrais à cette occasion, monsieur le recteur, présenter mon message articulé en 4 points. Tout d'abord, je voudrais, monsieur le recteur, vous dire que je ne trouve pas dans mon vocabulaire des mots capables de traduire fidèlement mon sentiment de profonde et sincère gratitude à votre égard et à toute votre équipe. Je voudrais donc à cette occasion prononcer simplement ces 5 lettres chargées d'émotion pour moi. Merci.
En deuxième lieu, je voudrais résumer les quelques éléments que je voulais traduire sous forme de communication au cours de cet événement. En effet, cette communication était axée sur deux mots. Prévention primaire, qui est constituée de deux actions, éducation sanitaire et vaccination, pour permettre d'éviter le risque de cancer, dans le cas particulier cancer du col de l'utérus, aux personnes exposées. Il faut savoir que ce cancer, comme l'a dit mon prédécesseur, se prête bien, par l'intermédiaire de son histoire naturelle, à cette lutte. En effet, c'est un cancer qui a trois caractères importants. Le premier, c'est que le facteur principal causal est connu. C'est un virus. Le second, c'est qu'il existe aujourd'hui un vaccin efficace et éprouvé. Le troisième, c'est que c'est un cancer d'évolution lente, émaillé de l'installation d'états précancéreux identifiables et traitables. La troisième partie de mon intervention, c'est simplement vous communiquer une expérience du Congo d'en face. En effet, nous avons, sous la direction de la Fondation Congo Assistance, organisé une campagne de lutte contre le cancer du col par l'intermédiaire de l'éducation sanitaire et surtout par l'intermédiaire de la vaccination contre le virus du papillome humain dans la région du sud-est du Congo qui s'appelle la Légo. Nous avons à cette occasion, nous attendions 2842 filles âgées de 8 à 11 ans. Nous en avons vacciné, 3 doses comprises, nous en avons vacciné 2734, ce qui correspond à une couverture vaccinale de 96,2%. La quatrième et dernière partie de mon message correspond aux perspectives qui se déclinent en deux points. Le premier, c'est la nécessité de l'extension de la vaccination sur tout le Congo, sous la responsabilité du ministre de la Population et de la Santé. Le second, c'est bien sûr de faire des études afin d'envisager la vaccination des petits garçons. Monsieur le recteur, distingués invités, j'ai dit et je vous remercie pour votre généreuse attention. La parole est aux représentants des associations de lutte contre le cancer. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi, au nom du président de la LINAC empêché, de vous présenter le message de la Ligue nationale contre le cancer, en cycle LINAC. Après avoir entendu les exposés qui ont précédé, nous pouvons conclure que le cancer du col de l'utérus existe et constitue un problème majeur de santé publique dans notre pays, la RD Congo. En effet, ces cancers tuent nos mères. Ils tuent nos épouses, nos sœurs et même nos filles innocentes. Nous connaissons bien la cause principale de ces maladies, c'est-à-dire nous connaissons l'agresseur principal de nos membres de famille, de nos amis
Nous connaissons cet agresseur qui est responsable de la mort de tous ces membres-là. Cet agresseur s'appelle, comme a dit notre maître, le professeur Bombé, c'est le VPH, c'est-à-dire le virus du papillome humain, appelé aussi par les anglophones l'HPV ou l'human papillomavirus. Bien que nous connaissions cet agresseur, nous restons inactifs. Nous croisons nos bras, nous fermons nos yeux, nos oreilles et même notre bouche vis-à-vis de ces femmes congolaises qui souffrent ou qui meurent. Donc, nous sommes des complices. Oui, nous sommes des complices de cet agresseur. Nous, les scientifiques, nous, les gouvernements, nous, les partenaires du gouvernement, c'est-à-dire l'OMS, l'UNICEF, le PNCR, le FNUAP, l'Alliance Gavi, les associations de lutte contre le cancer, la société civile, les acteurs politiques, les étudiants, les artistes, les chevaliers de la plume et toutes les associations confessionnelles. Comme nous nous sommes rendus compte aujourd'hui de notre complicité avec l'HPV, avec donc les cancers du col, coupons ces liens aujourd'hui. Coupons ces liens avec cet agresseur. La LINAC propose que nous nous mettons tous debout aujourd'hui. Luttons ensemble contre ce cancer du col de l'utérus. Vous me demanderez comment. C'est facile. Notre maire l'a dit. Sans tarder, instaurons dans notre pays des vaccins contre l'HPV. 2. Organisons dans notre pays les dépistages des cancers les plus fréquents, dont le cancer du col et le cancer du sein. C'est seulement en posant ces actes que nous dirons que la marche que l'on va faire maintenant est bénéfique. C'est seulement en faisant cela que nous dirons que nous ne sommes plus des complices de l'agresseur. Cet agresseur de nos mères, cet agresseur de nos sœurs, cet agresseur des filles innocentes. Au nom de la LINAC, au nom du président de la LINAC empêché, je vous remercie pour votre aimable attention. Avant de passer la parole à Monsieur le recteur pour le lancement de la marche, nous vous communiquons l'ordre ci-après. Les autorités politiques se mettront en première position. Globe Atom, Aortic, LINAC, SCOGO, INIKI et autres associations de lutte contre le cancer. Nous invitons Monsieur le recteur à bien vouloir lancer l'opération. Monsieur le DICAP, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le représentant de l'OMS en République démocratique du Congo, Monsieur le professeur et chers collègues, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, l'Université de Kinshasa est heureuse d'avoir reçu cette activité dans le cadre de la lutte contre le cancer de l'utérus. Par la marche que vous avez décidé d'exprimer votre désir de faire échec à la progression de ce type de cancer. Marcher est le signe que vous savez où vous allez.
Marcher suppose aussi que l'on se donne des moyens pour arriver à destination. Marcher est également l'expression de la détermination à faire quelque chose. C'est ainsi que je salue la tenue de cette marche, dont la signification s'inscrit dans le désir des uns et des autres d'aller de manière déterminée vers la lutte contre le cancer du col de l'utérus, tout en s'activant à solliciter et à mobiliser les moyens humains, matériels et financiers pour mettre fin à cette maladie. Deuxième cancer chez la femme après celui du sein. Et septième pour la population, les statistiques tirées des études de l'Organisation mondiale de la santé en 2008 font état de ce qui suit concernant le cancer du col de l'utérus. 80% des 530 millions de cas recensés dépistés vivent dans les pays sous-développés. 88% des décès parmi les 2075 nouveaux cas sont également issus des pays sous-développés. En République démocratique du Congo, le cancer du col de l'utérus occupe la première place, avant celui des seins et au taux de létalité de 52%. Au regard de ces chiffres, il nous est impossible de rester insensibles. Nous devons absolument nous sensibiliser et sensibiliser notre population à agir et à agir plus vite. Telle est l'essence de cette marche, dont l'objectif est certes de sensibiliser, mais aussi d'inviter au dépistage. En effet, plus tôt il est dépisté, plus grandes sont les chances de guérir du cancer du col de l'utérus. C'est donc dans le cadre de cette mission de service à la communauté que nous lançons cette activité. Nous attendons de vous tous, les participants, que vous relayez le message qui est ressorti de cette activant partant de l'Université de Kinshasa au travers de toutes les couches sociales de notre pays. Ensemble, luttons contre le cancer du col de l'utérus et pour le bien-être de notre population. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons laisser sortir tous les officiels. Enfin, suivra plutôt toutes les associations.
Pardon? Mais il faut le mobiliser. C'est pas mon rôle. C'est celui de quand un assistant, toutes les idées qu'il émet, on l'écoute. Bonjour ma soeur et bonne marche. Ça va?
T'es pas sérieux? Même pas. Docteur, vous assurez, hein? Ah! La scène n'a pas de fesses. Ah, ça la faille. Ali, Marcel, boule. Je ne sais pas ce que tu es là. Je ne sais pas ce que tu es là. Boule. Comme ça, tu transpires avec les t-shirts, ça serait comme ça. Au moins, je ne sais pas si balèze. Valeur, bateau au fond de la bateau, ça caresse, ce n'est pas la même école que bateau à famille. Même pas pour passer à nous aussi, on veut Merci, docteur. Oh. Ils ont crié qu'on a. Toi, tu sors des gars. Je t'ai dit comme il m'a dit. Mais il y a maintenant, il y a des prix, il y a ces cadres-là. Il y en a deux. Et je pense que, bon, le travail sera un peu plus économique se relever, prendre même le vie. Parce que si vous étiez une longue file, la file est très longue. C'est très difficile. Là, c'est se lever encore sur les pieds. Voilà. 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 Mais même au-dessus de l'autre côté, j'avais pris ça. Ah, c'est bon. Tu vois les...